Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Alors je ne sais pas si vous le voyez à ma façon d'être habillée, alors j'ai pas fait grand chose, hein, j'avoue. Petite robe rouge pour l'effet de feu, on va dire. Une écharpe autour du cou. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, non, pas trop terrible, bon cosplay, je suis d'accord avec vous. Il s'agit du magnifique Natsu de chez Tsume, un buste extrêmement attendu. Ça fait très longtemps que je l'attends et j'ai vraiment hâte qu'il rentre dans ma collection, surtout qu'il va accompagner les deux bustes de Tsume qui sont déjà derrière moi. C'est une pièce que j'ai achetée directement sur le site de Tsume au prix de 1 300 € et des brouettes. Donc un peu plus de 1 300 €, je ne sais plus exactement combien. Alors tout ce qu'on veut, c'est voir à quoi il ressemble. La résine à côté de moi, on y va tout de suite. Alors je vous montre la malle dans laquelle la résine de Natsu est enfermée. Alors c'est vraiment très lourd. Ce qui est ingénieux, c'est qu'il y a des petites poignées, donc comme tous les bustes, hein, et que ça roule. Alors par contre, c'est très lourd. C'est très lourd. Allez, on va l'ouvrir et on va voir ça tout de suite ensemble. C'est parti. La malle est ouverte et la particularité de cette malle, qui n'était pas la même chose avec Saitama et Ichigo, c'est que le couvercle sort directement. En fait, les deux parties, le bas et le haut, sont carrément dissociés. On n'ouvre plus la malle, elle reste plus ouverte, elle se retire carrément. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais vous allez comprendre en regardant la vidéo. Au-dessus, on a le certificat d'authenticité. Alors là, c'est nouveau chez Tsume. C'est fait partie de leur nouveauté. Moi, je l'avais eu avec Batman. Et là, on l'a encore pour le buste de Natsu. Donc, je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a le certificat d'authenticité de Natsu et puis un petit mot de Cyril Marchiol. Donc, je trouve ça vraiment très bien fait, très beau, très classe. Ça, c'est un très bon point. Allez, on va ouvrir tout de suite le polyfoam et on va voir la résine ensemble. Alors, je découvre cette base en même temps que vous, c'est incroyable. Elle est sublime. Sincèrement, elle est sublime. Oh, mais quelle pièce! Alors, j'ai déjà la pièce de Fairy Tail de chez Tsume, donc Ignir et Natsu. Je crois que les deux ensemble, l'une à côté de l'autre, ça va être extraordinaire. Là, on a la queue de dragon d'Ignir qui est représentée sur cette base. C'est splendide, on a toutes les écailles, on a des différences de couleurs, on a cette peau blanche en dessous de la queue du dragon. C'est de toute beauté. Ici, on voit qu'il y a un système électronique parce que cette résine s'allume. Et puis toujours cette base noire avec ce liseré rouge qui fait très classe. Moi, franchement, Tsume est un studio que j'adore. Et plus ça va, et plus ils font des choses extraordinaires. Voilà, pour cette base, je vais vous montrer ce qui se passe en dessous, mais avant, je vais mettre mes gants. Donc, je vais les chercher, je les mets et je vous montre ce qui se passe sous cette base. Allez, c'est parti. Allez, les gants sont mis, je vous montre tout de suite ce qui se passe sous cette base. Et voilà ce qui se cache sous cette base. Donc, on a les gros patins qui sont présents sous tous les bustes de Tsume. Donc, Fairy Tail, Natsu Dragneel, Mub par Tsume. Et puis voilà quoi, un truc simple, efficace, comme il faut. Alors voilà le buste directement posé dessus. Alors autant vous dire que j'ai eu quand même du mal parce que il faut trouver le bon positionnement et c'est pas facile parce qu'à l'intérieur il y a une tige et il y a des détrompeurs. Donc vraiment pas facile. J'espère l'avoir bien positionné. Sinon, on verra à la fin. Si ça ne s'allume pas, c'est que je l'ai mal positionné. Mais sinon, regardez, rien que ça. Il ne manque plus que la tête, les bras et c'est parti. Non, je plaisante. C'est magnifique. Magnifique. On a énormément de texture sur ce buste. L'écharpe est vraiment top. Il y a énormément de pliures. C'est vraiment trop beau. Ici, au niveau de son habit déchiré par les flammes,
et ben, tout est texturé. On a plein de reflets un petit peu partout, déchirés. Oh, regardez-moi cette musculature de dingue. Hein, il est beau quand même Natsu là, hein, un beau jeune homme. On a le petit tatouage de Fairy Tail sur son épaule. Hein, et voilà la résine, comment elle est avec ce beau col relevé. Je vais retirer les petites mousses de protection et puis on va continuer cette résine parce que j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Fini. Allez, on continue. Alors, j'ai pris la tête de Natsu, magnifique. Hein. Les cheveux sont hyper bien faits. Il y a énormément de mèches partout, énormément de détails. Le visage, c'est le visage de Natsu, quoi. On n'a rien à dire. C'est vraiment du très beau boulot. Je vais positionner la tête. Je la mets hors caméra, je suis désolée, mais parce que je vais le temps de tourner tout ça et de le faire, ça sera plus simple que je le fasse hors caméra. Voilà la tête de Natsu positionnée. Alors, on va vous parler de cette tête parce que là, je crève de chaud. Je suis désolée, je retire cette écharpe parce que c'est assez compliqué. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est difficile de mettre sa tête. La tige est vraiment très dure à positionner. Bon, une fois qu'on a trouvé, ça va tout seul, mais ce n'est pas évident. Donc, faites bien attention. Sinon, regardez, hein, rien que comme ça, il en jette. Cette masse de cheveux qui part dans tous les sens, c'est super bien fait. Au niveau des yeux, il a un regard splendide, son visage est vraiment top. Toutes les cicatrices qu'il a au visage, c'est vraiment une magnifique pièce. Et puis ses cheveux, c'est juste splendide. Je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection, celle-ci. J'attendais vraiment et je sais que vous êtes plusieurs à attendre votre pièce. Sachez que vous allez recevoir une pièce extraordinaire. Je continue le montage et je crois qu'on va passer au bras. Allez, on y va, on va passer au bras. Alors, je vais tourner Natsu de mon côté, donc je vais vous montrer le dos de Natsu parce que je vais passer au bras. Alors, j'espère que c'est dans ce sens-là que ça se monte. Hein. Alors, voilà le bras de Natsu, il est hyper grand. Bon, moi j'ai des toutes petites mains, donc... Alors, au niveau de la main, c'est vraiment top. On a un effet d'ombrage qui est fait. On voit toutes les phalanges. Les lignes de la main sont dessinées. Les tendons au niveau du poignet. On a toutes ces cicatrices au niveau du bras et tous ces muscles. C'est vraiment top. Et puis, arrivé au bout des doigts, on a des petits trous pour mettre la résine transparente dessus. Et Common va s'allumer avec le light up. Allez, je positionne tout de suite ce bras. Allez, je tourne bien la résine pour venir positionner le bras. Alors, d'après ce que je vois, c'est comme ça. Et voilà, le bras est enclenché, on va dire. Il est positionné, là, je vous la montre. Et regardez le charisme qu'elle a. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, moi, j'aime pas les bustes sans bras. Moi, je trouve que les bras, ça change tout. Et là, ça change tout. Tout. C'est... Allez, je positionne l'écharpe, on met le common et on continue. Allez, je vais vous montrer l'écharpe. Il y a deux morceaux, donc un côté droit, un côté gauche. Je vais commencer par celui-ci. Les deux ont la même texture, donc je vais vous en montrer qu'un, le plus grand. Donc, les petites franges qui sont au bout de l'écharpe. Voilà, une grosse écharpe en laine, vraiment très bien fait, énormément de texture, pardon. Et puis cet effet qui va venir apporter beaucoup de dynamisme à cette résine, c'est vraiment top. Et en plus, là ici, je vois qu'il y a un aimant, il y a le petit plug qui est là. Donc je vais venir la positionner et puis on va voir à quoi elle va le ressembler avec cette écharpe. Donc du coup, vous n'allez pas trop me voir, mais je préfère la positionner comme ça. Ok, en fait, je vous explique. À ce niveau-là, on a le plug et puis tout de suite, le bras, en fait, sous le bras, il y a un aimant et l'écharpe est happée par l'aimant. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Ça amène déjà beaucoup de dynamisme. Avec l'autre bout d'écharpe, ça apportera encore plus de dynamisme. Donc, du coup, je la mets tout de suite.
Donc là, c'est juste un gros aimant. Et voilà, c'est positionné. Je pense que je l'ai bien mis, hein. Oui, c'est ça. Et regardez, regardez ce dynamisme. Un truc de fou. C'est vraiment très, 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 très beau. Alors, petit bémol, c'est au niveau de la deuxième partie d'écharpe que je viens de mettre. On a ici une démarcation et puis il manque un petit peu d'écharpe. Il y aurait un petit bout d'écharpe qui viendrait coller l'autre bout, ça serait vraiment plus fini, mais ça c'est du chipotage Nini, hein. Vous me connaissez, vous savez que j'aime chipoter et donc voilà, il fallait bien que je dise quelque chose pour trouver un défaut à cette résine. Mais sinon, quand vous la regardez, elle est vraiment top, vraiment top. Allez, je continue, je mets le common au niveau des doigts. Allez, j'ai déballé le reste des pièces et pour vous dire, il ne en reste vraiment pas beaucoup. Comme vous pouvez le voir, hop, on a le com et le on ici, plutôt dans cette position-là, parce qu'il y a le doigt. Alors ici, ils ont fourni des faux doigts à mettre dessus pour pouvoir justement, je pense, ne pas casser la résine. Et du coup, je vais positionner cette résine qui est incroyable, hein. Il y a beaucoup de transparence. On a une résine qui est très très claire en bas et qui monte vers le foncé, très couleur feu. C'est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'avoir allumée celle-ci parce qu'elle va rendre vraiment bien. Bon, je vais tourner la résine vers moi. Je suis désolée. Alors, il y a des doigts qui ont été faits en résine, hein, pour sûrement marquer l'emplacement, je vais doucement parce que ça me fait hyper peur. Non, c'est bon, c'est bien parti. C'est rigolo d'avoir des doigts comme ça de positionner. Donc du coup, d'après ce que je vois, ça vient là. Ça me fait peur, hein. Alors, le M là, comme... Oh, ils auraient dû faire vraiment doigt par doigt au lieu de faire deux doigts d'un côté. Et on. Common. Au niveau du petit doigt, ça rentre pas terrible, hein, donc faites bien attention. J'ai pas envie de forcer la résine parce que ça a l'air d'être une résine qui est hyper fragile. Ça tient, mais ça rentre pas vraiment très bien. Petit point négatif soumis, hein. Dommage, hein. Je tourne. J'ai peur que ça tombe même. Ils auraient dû vraiment faire doigt par doigt comme ils ont fait les autres, c'est dommage. Mais regardez-moi cette statue. Et ça change quand même tout, hein. Rien que ce truc-là dans les mains, on a vraiment l'impression d'avoir un effet flamme sur ces lettres. C'est top, c'est vraiment magnifique. Natsu, franchement, à côté des autres, tu vas faire trop bien. Ça va faire trop bien. Il reste juste une pièce à positionner, c'est le sigle de Fairy Tail et on aura fini de monter cette résine. Je positionne ce sigle, mais où va-t-il? Il va là et il se clipse, il s'aimante bientôt, il s'aimante plutôt, c'est mieux. Donc voilà, mais on a un light up et j'ai vraiment hâte de vous la montrer allumée. Alors j'espère qu'elle va s'allumer parce que j'ai l'impression que mon buste ne rentre pas totalement à l'intérieur du socle. Est-ce que c'est moi qui ai cette vision ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'elle est? Donc au moment où on va allumer le light up, on va voir si elle est vraiment bien positionnée ou pas. Allez chercher ce qu'il faut. Allez, j'ai mis le petit câble. Donc tout est branché à l'arrière. Je passe tout de suite au light up, hein, j'allume. Alors je ne sais pas si vous verrez grand chose. Et voilà, c'est allumé. Alors bien sûr, je vous la montrerai avec les lumières éteintes. Vous y verrez beaucoup plus clair parce que là, on ne voit pas trop. Mais voilà, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je regarde s'il n'y a pas plusieurs modes. Non, ça s'allume, ça s'éteint, c'est tout. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la possibilité d'avoir un common qui s'allume au fur et à mesure aussi.
Je pense que ça aurait amené un truc supplémentaire. Bon, oui, c'est vrai, ça fait un peu gadget en plus, mais voilà, un gadget qui aurait eu son importance et qui aurait fait son petit effet sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par contre, le câble est hyper court. Hein. Tsume, vous auriez pu faire un câble un peu plus long. On va essayer de voir si jamais j'éteins, retire la prise, si ça reste allumé quand je le rebranche, ce qui permettrait aux personnes qui utilisent de la domotique eh ben, d'avoir une résine qui reste totalement allumée. Donc là, c'est allumé. Je retire comme si j'éteignais un bouton. C'est bizarre, ça reste allumé. Bah, elle reste allumée, elle ne veut plus s'éteindre. C'est rigolo ça. Bah, Natsu, j'ai été débranchée. Ah! Donc là, elle s'est éteinte. Donc apparemment, il y a un effet de latence quand vous retirez la prise pour que ça s'éteigne. Du coup, je la rebranche. Donc là, ça ne s'allume pas encore, mais il y a peut-être un effet de latence aussi pour s'allumer. On va attendre une petite minute pour voir. J'espère quand même, parce que c'est un petit peu bête. Non. Non. Alors là, c'est vraiment dommage. Du coup, cette résine, il va falloir à chaque fois venir allumer et éteindre. Donc, soit derrière, soit devant. Parce que devant, vous avez aussi un petit bouton. Je vais quand même essayer devant de l'allumer. Hop, je remets le sigle Fairytale et de l'éteindre. Par contre, cet effet de latence, quand on éteint, c'est rigolo. C'est vraiment très rigolo. Donc, voir si c'est pas devant que ça marche avec la domotique et pas derrière, mais ça me semblerait bizarre. Alors, on attend que ça s'éteigne. Bah, Natsu, éteins-toi, c'est bon, calme-toi, tout va bien. Voilà, c'est bon. Et là, je le rallume. Non. Point négatif, Tsume, c'est dommage parce que ça, il faut vraiment y penser pour les personnes qui ont leur résine constamment allumée et du coup, il va falloir qu'ils viennent allumer leur résine à chaque fois ou retirer la vitre de la vitrine s'ils l'ont sous vitrine. Point négatif. On a la petite plaque qui est là. Donc, il y a 1000 exemplaires de cette statue. Donc, la plaque, franchement, moi, je trouve que c'est le truc le plus moche des bustes. J'en ai déjà parlé pour les 2 derniers, mais celui-ci, c'est pareil. Tsume fait des super plaques, mais pour les bustes, ils font vraiment des plaques, moi, j'aime pas. Perso, j'aime pas du tout. Mais bon, il y a une plaque, ça mérite d'exister, mais ce n'est pas du tout mes plaques préférées. Voilà, je pense qu'on va passer tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. On y va? On commence par les points négatifs, comme ça on va finir par le positif. En négatif, pour moi, c'est le montage de cette résine qui est quand même assez difficile. Le buste est difficile à positionner et la tête est quand même assez dure à positionner. Une fois qu'on a trouvé la tige, ça va tout seul. Mais le buste, je vous avoue, j'ai vraiment galéré. Pour ne pas dire autre chose, j'ai vraiment galéré. En point négatif, encore, pour moi, je trouve qu'il y a un gros espace entre le corps de Natsu et la queue d'Ignir. C'est dommage, ça aurait pu venir un peu plus s'emboîter à l'intérieur. Ça aurait fait beaucoup plus joli que d'avoir ce trou entre les deux composants. Un autre point négatif, c'est au niveau de l'écharpe. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une sorte de trou qui était formé au niveau de l'écharpe et on voit cette démarcation. Dommage d'avoir cette petite démarcation et ce petit espace manquant d'écharpe. C'est du chipotage, attention, hein, c'est pour dire quelque chose parce que la résine elle est vraiment très jolie sinon par d'elle-même. On a aussi cette domotique qui ne peut pas être utilisée sur cette résine. Donc c'est-à-dire que c'est une résine qu'il faudra venir éteindre ou allumer directement sur le bouton. Alors oui, c'est un petit light-up, mais c'est un light-up qui fait quand même son petit effet et c'est dommage, c'est très dommage de ne pas avoir pensé ça, surtout pour un grand studio comme Tsume et surtout aujourd'hui en 2023. Au niveau du common aussi, je trouve dommage de ne pas avoir fait une lettre par doigt ou du moins comme le mi, comme le me pardon, et le on où ça vient directement sur un doigt. Le ko vient sur 2 doigts et c'est difficile de positionner sur les deux. Le petit doigt sort. Voilà, il n'est pas très bien positionné là, ça fait un petit peu peur. Sinon, on passe au point positif et cette résine est bourrée de points positifs. Déjà, rien que la dynamique. On a cette veste qui est dans le vent. On a toute cette déchirure qui est faite par le feu. On a cette écharpe qui vient apporter aussi du dynamisme à cette statue.
On a ce light up au niveau des doigts qui est extraordinaire, cette résine avec cette dégradation de couleur, donc du jaune très clair qui part sur un orangé plus foncé. Ça fait vraiment effet feu, ça fait vraiment sublime. Le dragon en dessous, donc Ignir, qui est vraiment hyper structuré, hyper beau. Les couleurs sont magnifiques. Le corps de Natsu est vraiment très bien fait. Toutes les textures différentes des vêtements, c'est sublime. Et la tête, quoi. Je veux dire, là, on retrouve le Natsu qu'on voit dans notre animé. C'est une pièce extraordinaire. C'est une pièce vraiment magnifique, une pièce qui va vraiment égayer ma collection. Je suis vraiment très, très contente de l'avoir. C'est une pièce qui, j'espère, vous aura fait plaisir, hein, parce que moi, personnellement, ça me fait très plaisir de l'avoir. Ah oui, un autre point négatif, c'est cette plaque. Je ne vous en ai pas parlé dans mes points positifs et négatifs, mais la plaque, dommage, dommage, dommage d'avoir ces plaques-là. Tsumé, changez-moi ces plaques, ça ne va pas du tout pour les bustes. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous voulez devenir membre soutien, vous pouvez devenir membre soutien de cette chaîne pour m'aider dans l'évolution de la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, donc Facebook. Vous pouvez m'envoyer des petits messages sur Messenger si vous le voulez. Et j'ai aussi une chaîne TikTok. Ça commence à monter un petit peu, hein. Je suis vraiment contente de vous voir aussi sur TikTok. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, aussi merci à Newear, parce que Newear, grâce à eux, grâce au matériel qu'ils m'envoient, je peux vous faire des vidéos de meilleure qualité avec des lumières superbes, et puis vraiment vous mettre les résines dans leur plus bel appareil, on va dire ça comme ça. Vraiment grâce à eux, ils sont vraiment top, donc un grand merci à Newear. Et voilà, donc maintenant cette vidéo est vraiment terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. On sort tout juste du concert Senseiya Symphony et regardez qui j'ai rencontré. La voix de Natsu. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux dire à mes abonnés quelque chose? Oui. Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Abonnez-vous à Nini Manga. Je m'enflamme. Ouais. Merci, c'est gentil.